Mourir d'amour enchaîné. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va prendre le thème de musiciens briser vos chaînes. Voilà, donc petite référence à l'idole. Et donc, je vous rassure, il n'y aura pas une once de Johnny dans ce Bibi Blabla. Mais par contre, en attendant, bien entendu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube immédiatement et à cliquer sur la petite cloche par-ci ou par-là pour être averti des prochaines vidéos. Donc, après le jingle, on va parler donc de musiciens, comment briser ses chaînes. A tout de suite. Ok, donc, le thème m'est venu parce que c'est quelque chose que, je vous dis, j'aborde beaucoup dans la formation Devenez musicien entrepreneur. Et donc, l'idée, c'est de voir quels sont les blocages qu'on peut avoir. Alors, je peux d'autant plus facilement en parler puisque, comme vous, j'ai eu mes blocages. C'est vraiment l'idée d'avoir des chaînes. Vraiment, il y a des moments où je pense que vous avez déjà ressenti ça, on n'avance pas, pas parce qu'on n'a pas la motivation, parce qu'on n'a pas le bon titre ou quoi, c'est que juste on a un boulet, on tire un boulet, on est attaché et on ne sait pas pourquoi, et donc on se réfugie dans son canapé à faire autre chose, et en fait on n'avance pas sur sa musique. C'est quelque chose dont je parle beaucoup dans la formation, c'est vraiment ce phénomène de syndrome de l'imposteur que l'on a tous, et on se dit en fait, ouais mais moi quand j'écoute les artistes que j'aime, d'un seul coup, vraiment, moi, ma musique, elle n'a aucun intérêt, je suis nul, en plus, je sais à peine jouer 4 accords de guitare, voilà. Donc en fait, on va se trouver, on va se déprécier, on va se trouver toutes les excuses pour foirer, et ça, c'est quelque chose de très humain. Et pourquoi? Parce qu'on a aussi, bien souvent, on a peur. Voilà, donc ça, c'est la peur qui nous empêche d'avancer, et c'est la peur qui fait qu'on va trouver toutes ces excuses à la con pour ne pas faire. Et le meilleur truc, c'est de se comparer. Voilà, c'est de se comparer. Et donc, forcément, on voit des artistes qui réussissent. Et donc, on se dit, bah ouais, mais eux, ils sont bons. Eux ils valent vraiment quelque chose. Donc, en fait, ça me fait penser à une citation de Gandhi qui dit, je vais la lire, qui dit donc, à l'instant où l'esclave décide qu'il ne sera plus esclave, ses chaînes tombent. Et en fait, ça j'en parle souvent dans la formation, c'est quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous, vous êtes votre pire ennemi. Voilà. Et j'en connais plein, des musiciens qui sont brillants, qui ont des choses en tout cas à dire, mais qui sont leur pire ennemi et qui n'avancent pas. Donc ne faites pas partie de ces musiciens-là. C'est facile à dire, forcément. C'est d'autant plus facile à dire que quand on a vécu ça et que forcément on s'est dit, bah ouais, mais bon, moi, j'apporte rien, j'ai aucune originalité. Ah, ce que je fais, c'est pas terrible. Et puis voilà, puis en fait, au final, j'ai fait 2 titres, puis il n'y a personne qui les a regardés sur YouTube. J'ai balancé, même les potes, ils veulent pas l'écouter. Et donc, en fait, c'est le truc, voilà, on s'auto-saborde, voilà, c'est vraiment ce syndrome de l'imposteur où on se dit, mais non, mais moi, je vaux rien. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est normal, quoi, parce que je vaux rien. Donc, pour ça, il y a 2 choses que vous devez faire. La première chose, c'est que moi, quand j'ai ces pensées négatives qui me viennent en tête, parce qu'on a tous cette petite voix qui parle à notre place, en fait, quand on y fait attention, elle parle trop souvent. Voilà, elle est trop présente, elle s'exprime à tort et à raison. Et en fait, moi, le truc que je fais qui est simple, c'est que je lui dis chute. Simplement. Quand j'entends cette petite voix dans ma tête qui me dit « Ouais, non, mais de toute façon, là, tu vas te planter. Là, de toute façon, tu sais pas faire et tout ça. » Je lui dis « Ta gueule. » Voilà, je lui dis plus ta gueule que chute, en finale. Déjà, ça casse tout. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, j'en parle souvent dans la formation, c'est que j'explique qu'il ne faut pas se comparer, ça ne sert à rien. Mais par contre, si jamais vous êtes dans la comparaison avec un de vos artistes, eh bien, posez-vous la question, mais qu'est-ce qu'il a fait avant, quoi? C'est-à-dire que prenez les premiers enregistrements d'Alain Bachung, et vous allez voir qu'on est loin de son premier tube qui s'appelle Gabi au Gabi. Et donc, Gabi au Gabi, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est 77-78. Et donc, lui, il a commencé en 69. Pendant tout ce temps-là, il a fait des trucs qui sont passés inaperçus.
Posez-vous la question de donc comment il est devenu Alain Bachung. Posez-vous la question à la base de Aznavour. Pareil, tout au début, Aznavour. Aujourd'hui, en fait, retirer la marque. Voilà, ça aussi, on parle souvent autour de la formation, créer sa marque. Je sais que ça va faire hérisser les poils de certains qui vont dire « Oui, mais moi, ma musique… » Non, c'est faux, c'est faux. Aznavour est une marque. C'est un artiste qui a un talent incroyable, mais ce talent-là, tout le business qu'il a fait autour, parce que Aznavour était un fin limier sur le business, c'est devenu une marque Aznavour. Voilà, donc pareil pour Bachung, pareil pour tout le monde. Donc ça, je sais que c'est quelque chose que les gens n'aiment pas. On m'a déjà même fait la reproche de dire « Ouais, ta formation, devenez musicien entrepreneur, ça fait un peu Startup Nation, c'est de mauvais goût et tout. » Ouais, enfin bon, tout dépend. Si on prend le mot entrepreneur comme il peut être utilisé aujourd'hui dans la Startup Nation, et là je suis d'accord, ou si on prend le mot entrepreneur tel que l'origine du mot, et là ça a des valeurs plus nobles. Aparté. Donc à ce moment-là, posez-vous la question de comment ils ont commencé. Pareil, U2, prenez le premier album de U2, il y a des bons trucs, c'est un groupe qui n'est pas super en place, il y a des bons trucs, mais c'est pas exceptionnel. C'est devenu U2, vraiment énorme sur Joshua Tree. Donc Joshua Tree, si je dis pas de conneries, c'est fin des années 80, 87, 88, donc c'est près de 10 ans après. Ok, il y a un moment, l'album qui a pété, c'est War, avec Sunday Bloody Sunday et No Use Day, mais c'était leur dernier album pour la maison de disques, parce qu'après ils étaient dégagés. Et ils ont eu la chance de sortir les tubes là, mais c'est aussi parce qu'ils ont fait 3 albums avant. Ce que je veux vous dire, c'est qu'une construction, ça ne se fait pas comme ça, quoi. Et donc forcément, ce petit auto-saboteur que l'on a dans notre tête, cette petite voix, eh bien elle se nourrit de vos échecs, elle se nourrit de tout ça en te disant « Mais tu vois, ça sert à rien ce que tu fais là. Tu vois, ça sert à rien. » Alors là-dessus, vous lui dites « Ta gueule », et puis pensez au plaisir que vous avez, ne serait-ce que de faire les choses. Voilà. C'est pareil dans la formation, on a pour ambition, pour objectif de développer un projet musical et d'en faire quelque chose qui puisse fonctionner. Maintenant, la base de la base, c'est de penser à son plaisir de faire de la musique. Voilà. Donc l'idée, si vous reprenez tous ces artistes-là, c'est que vous êtes comme eux, c'est-à-dire que vous êtes une graine, un moment, que vous devez bien planter, sur laquelle vous ne devez pas déverser du fiel, de dire « Bah non, mais c'est pas bien, tu vois, je t'avais dit… Bah, » Voilà, la laisser croître et croire en vous. Ces artistes-là, ils sont arrivés aussi parce qu'ils étaient les seuls à y croire. Si donc vous ne vous croyez pas, il n'y a personne qui va croire pour vous là-dedans. Donc, par contre, si vous croyez en vous, vous allez finir par un moment à convaincre les gens. Parce que faut pas se leurrer, quoi. Convaincre, c'est par sa musique, c'est par son attitude, c'est par qui on est, par ses valeurs, par ce qu'on représente artistiquement. Voilà, ça c'est des choses que tout ça est expliqué et vu en détail dans la formation Devenez musicien entrepreneur, mais le truc c'est que si jamais vous ne pouvez pas, vous ne croyez pas en vous, on ne peut rien faire pour vous. Voilà, vous pourrez faire n'importe quelle formation, il n'y a rien qui va marcher. Et c'est pareil avec ma formation, c'est-à-dire que si vous ne croyez pas en vous à 200%, moi je ne peux rien faire, c'est-à-dire que je vais vous accompagner, je vais vous enseigner des trucs, vous allez vous taper des vidéos, vous allez avoir des e-books, vous allez avoir tout un tas d'outils, mais ça ne marchera pas. Tout simplement, ça ne marchera pas. Donc, considérez-vous vraiment comme cette graine, et pour qu'elle puisse se développer, ben, votre auto-saboteur, votre petite voix dans la tête, vous lui dites de fermer sa grande bouche. Voilà, donc ça c'est un point qui est ultra important, qui va modeler vraiment comment vous allez pouvoir avancer dans votre projet, et que ce soit que vous ayez des ambitions ou pas, d'avoir une ambition, rien que de se faire plaisir par la musique est déjà une ambition énorme. Et pour se faire plaisir par la musique, il faut réussir des choses, c'est-à-dire qu'il faut sortir des choses. Il faut qu'il y ait des choses qui soient écoutables pour que vous puissiez partager votre plaisir. Voilà, pas avoir peur, honte de sortir sa musique et de partager. Alors pour ça, j'aimerais aussi revenir sur une des vidéos que j'ai fait qui s'appelle « Arrêter le home studio et le DIY », voilà, où je me fais bien tailler des costards, mais je vous avouerai que j'aime bien parce que, en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il y en a qui sont arrêtés au titre, alors que pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis plutôt à préconiser et que toutes mes vidéos, il y a plus de 180 vidéos qui sont faites pour inciter les musiciens à, au contraire, faire de la musique à la maison, à développer leur projet artistique. Mais,
le truc c'est, faut pas vouloir en faire de trop. Et quand je fais une vidéo qui s'appelle Arrêtez le home studio DIY, ça veut dire que je m'adresse aux gens qui achètent du matos, qui achètent plein de plugins, mais qui ne se forment pas, qui n'apprennent pas, et donc qui ne veulent pas planter cette petite graine pour la laisser pousser. Et pour faire pousser une graine, bah, c'est du travail, c'est de l'apprentissage, c'est tout ça. Donc ça, c'est en réponse aux gens qui mettent des commentaires sur cette vidéo arrêtez le home studio, mais en même temps, tous ceux qui me taillent bien des shorts, moi ce que je fais, c'est que je vais voir ce qu'ils postent eux sur leur chaîne YouTube. Et en fait, 95% des gens, il n'y a pas une vidéo, il n'y a pas une musique. Donc c'est des gens qui sont contre, je peux comprendre, donc ils prennent au pied de la lettre ce que je dis sur Arrêtez le home studio, sauf que quelque part, je pense que leur fiel qui me balance vient aussi du fait que, eh bien, il y a peut-être, pour le coup, là, la petite voix qui lui dit, bah ouais, mais tu vois, Chapeau, il n'a pas forcément entièrement tort parce que tu n'as toujours pas sorti de musique. Donc après, c'est bien de faire du home studio, c'est bien de faire des trucs, mais il faut sortir sa musique. Donc ce que je veux vous dire, c'est que autant ne vous mettez pas, n'écoutez pas cette petite voix qui vous rabaisse, autant n'ayez pas non plus de... prenez pas pour un super-héros en vous disant mais ouais, mais moi avec mon ordi je vais faire ça, je vais acheter 4 plugins et puis ça va sonner la mort. Il y en a plein qui pensent ça, et en fait il faut être juste aligné dans ce que vous savez faire. Et donc tout ça on le voit au cours de la formation, c'est-à-dire qu'on fait vraiment un état de votre point de départ, donc des choses que vous avez besoin d'apprendre ou de quelque part de sous-traiter, mais l'idée c'est de trouver les points d'accroche pour vous permettre d'avancer dans votre projet et surtout d'avancer le plus indépendamment possible. Donc ça veut dire que voilà, le home studio c'est magique, mais c'est magique quand on apprend à s'en servir. Sinon c'est une merde sans nom, c'est-à-dire que vous avez passé des heures, des jours pour avoir un résultat qui va pas être bon. Donc ça, ça s'adresse à certaines personnes. Je reprends, j'irai des pincettes. Peut-être que vous, dans votre home studio, vous maîtrisez absolument tout. Super bien, mais comme il y en a qui m'ont fait des remarques en me disant « Bah oui, mais toi, tu connais rien, Chapeau, en fait, tu es juste aigri parce que tu n'y arrives pas. Bah, moi j'y arrive peut-être pas, mais je le fais pour des clients et je le fais pour moi. C'est-à-dire que j'ai sorti des titres, je sors des titres, et donc, qu'est-ce que vous faites, vous? Donc, ça, c'est pour dire attention, ne vous maltraitez pas, ne vous sous-estimez pas, mais en même temps ne vous surestimez pas. Pour avancer, il faut avoir un bon alignement, il faut être bien conscient de ses points forts, de ses points faibles, et tracer une route, une roadmap pour pouvoir, par étapes, pouvoir avancer. Et donc, pour pouvoir être entièrement autonome dans son home studio, dans la vente de sa musique, ou la vente, ou ne serait-ce que la mettre en ligne, il faut avoir des compétences, il faut apprendre tout un tas d'étapes. Donc, la chose, c'est faites les choses avec humilité, arrêtez de tirer ce boulet, ces chaînes. Voilà, dès l'instant, comme dit Gandhi, dès l'instant où vous décidez que vous ne voulez plus être esclave, les chaînes tombent toutes seules. Maintenant, les chaînes tombent, c'est-à-dire que vous avez, psychologiquement, vous avez cassé quelque chose qui vous tirait vers le bas. Maintenant, si vous voulez aller vers le haut, il va falloir malgré tout prendre de l'élévation, s'élever. Et pour ça, c'est par l'apprentissage, la connaissance. Voilà, c'est le principe d'apprendre à lire et à écrire. C'est ce qui vous permet d'avancer. Et bien là, si vous, en tant que musicien, vous voulez devenir plus autonome et vous libérer de tout un tas de poids, eh bien, vous avez besoin d'apprendre certaines choses pour pouvoir pour pouvoir avancer dans votre projet, comme si vous étiez votre propre producteur, votre propre maison de disques et tout ça. Et dites-vous bien, c'est que avant de commencer, on est tous au même niveau, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, et qu'il n'y a que l'expérience, il n'y a que l'apprentissage qui nous permet d'avancer et de comprendre les choses. Voilà, donc l'objectif, c'est dans un premier temps, c'est l'objet de ce bibi blabla, c'était de vous dire que les chaînes déjà, quand vous avez du mal à avancer, quand vous entendez cette petite voix qui vous dit que vous êtes un naze et que de toute façon vous ne serez jamais au niveau de vos idoles, cette petite voix-là n'est juste là que pour vous rabaisser et que vous devez la faire taire. Et déjà commencer par ça et vous allez voir, vous allez reprendre
une bouffée d'oxygène et vous allez pouvoir vraiment avancer. Et quelle que soit, je le répète, quelle que soit votre ambition de vous faire plaisir et ou d'avancer plus professionnellement, de passer, j'irais, 5 ans pour découvrir toutes les failles ou tous les avantages du home studio, ou vous dire je prends 6 mois parce que je vais m'acheter 3 ou 2 ou une formation qui va me permettre d'avancer. Voilà, peu importe, je dirais, le principal c'est le plaisir que vous allez en retirer. Le principal c'est comment ça va vous nourrir et comment vous allez être meilleur, quoi. Comment vous allez comment vous allez vous libérer simplement, voilà, de ces chaînes comme Johnny. Et donc voilà, moi c'est tout ce que au final je souhaite. Et pour ceux qui font partie de la formation, eh bien mon boulot à moi, c'est de quand il reste encore des chaînes, c'est de casser les cadenas pour eux, les aider, voilà, leur donner des trucs et surtout leur donner les outils pour pouvoir vraiment avancer dans leur projet. Maintenant, il y a un truc que je ne peux pas faire pour eux, c'est être dans leur pompe, puisque je suis déjà dans les miennes et que, pareil, c'est pas super simple non plus tous les jours. Ça, c'est, voilà, on a tous nos freins. Mais par contre, moi, je sais comment lutter contre ça pour pouvoir aller toujours de l'avant et au final continuer à développer ma musique, la musique des autres, faire les formations parce que j'adore ça, vous parler sur Bibi Blabla parce que, bien entendu, si je le fais, c'est que je kiffe, je ne fais pas pour l'argent. Et donc voilà, quoi, parce que la vie doit être drôle. Drôle, c'est pas le mot. Doit être enrichissante et bienveillante. En tout cas, voilà. C'est le message que je voulais vous passer ce soir, ou cette journée, ou peu importe, quand vous le regardez. Bref, pour celles et ceux qui sont intéressés par la formation Devenez musicien entrepreneur, vous avez un lien où vous cliquez dessus, vous rentrez votre mail et vous avez accès à 4 vidéos qui vous expliquent un petit peu toute la logique qu'il y a derrière cette formation-là. Vous avez accès un peu aux intervenants, à l'ensemble des points, des formations qu'on a traitées et qu'on est en train de traiter au sein de la formation. Et puis si vous avez des questions, eh bien vous pouvez m'écrire, voilà, simplement, et je répondrai à tout le monde. Je vous embrasse, bon courage pour briser vos chaînes, les amis. Mais dites-vous une chose, c'est que ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. A plus, ciao.